Bonsoir, bienvenue. Le Seigneur nous appelle, il nous rassemble, il nous unit, il est présent parmi nous et on veut simplement ce soir se réjouir dans sa présence, accueillir aussi ce qu'il a prévu pour chacune et chacun en particulier. Et je vous accueille donc avec ce mot d'ordre, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Parole d'Ésaïe 43:1. Le Seigneur nous rappelle que chacune et chacun de nous est précieux pour lui, chacune et chacun de nous est important, est tellement important qu'il a des plans, des projets, et que nous voulons accueillir donc ces plans et ces projets qu'il a pour nous. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, un temps d'écoute et de louange, un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus. Nous te louons, Père, parce que tu nous aimes et tu fais de nous tes enfants en Jésus. Nous te louons pour Christ, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour le Saint-Esprit qui nous rassemble malgré nos différences et qui nous unit. Nous te louons pour cette veillée qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous voulons chanter ensemble ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir. On est content d'être avec vous et le premier chant c'est Dieu est bon parce qu'on parle de Dieu est bon. Et il nous permet de nous retrouver après ces temps difficiles. Nous étions séparés les uns des autres, donc ça fait 5 mois en fait qu'on avait pas chanté avec vous. Au début de la crise, comme vous, je suis passée par plein d'émotions. La surprise, la peur, le doute, l'angoisse, etc. Quelle force alors et quelle espérance j'ai pu trouver en Jésus-Christ. J'ai pu me confier en lui dire tout ce qui m'a habité et reprendre en confiance. Alors l'amour, c'est une force. Et je vous invite alors à louer le Seigneur ensemble.
sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. Alors oui, c'est peut-être aussi vrai, je vois bien notre Dieu être attristé par toute la misère de ce monde. Mais est-il si lointain? Dans mes jeunes années, il y avait un groupe pâturage qui chantait « Dieu n'est pas sur un nuage, indifférent à tout ce qui se passe. Il attend de nous la confiance pour changer et transformer notre existence. Oui, Dieu nous aime, Dieu t'aime, il te tend les bras, il t'attend. La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est de savoir qu'il m'aime. Il m'a tout donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. » Lorsque nous louons Dieu, il agit. Jésus est la réponse. Tu seras la louange.
Ce soir, Seigneur, nous tournons encore les regards vers toi et nous avons soif et le désir de recevoir ce qui vient de ton esprit, ce qu'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes, la foi, l'amour et l'espérance. Seigneur, cette foi, cet amour et cette espérance qui nous permet de confronter nos peurs, confronter nos doutes et tenir dans la tempête. Merci Seigneur d'envoyer sur nous ton Esprit Saint, de renouveler en nous ce désir de nous accrocher, de nous attacher à toi Seigneur et de te faire confiance en toutes circonstances et de tenir dans le calme et la confiance Seigneur avec toi. Tu es notre soutien, tu es notre résurrection, tu es notre vie Seigneur. Et nous voulons marcher sur ce chemin, cette vie, cette vérité qui est toi Seigneur. Tu es avec nous, tu nous accompagnes. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Glorifie ton nom ce soir encore. Agis dans nos vies Seigneur. Profondeur dans ce que nous sommes Seigneur. Viens nous toucher, nous rencontrer Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Amen.
à ton écoute, à l'écoute de ce que tu as à nous dire ce soir au travers du message de Stéphane. Mais avant, on va chanter ce chant qui nous rappelle que Dieu est au-dessus de tout. Cette assurance nous permet de rester confiants, de ne pas paniquer. Nous l'avons bien vu, les hommes font des plans, mais c'est Dieu qui en permet la réalisation. Au-dessus des plans des hommes sages, comme dit la chanson, Dieu demeure, il règne. Tournons nos cœurs vers lui, répondons à son amour, un amour qui est allé jusqu'à la croix pour nous sauver, nous libérer, nous ouvrir le ciel. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des
Ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais vous parler, comme dimanche dernier, de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit qu'on pourrait aussi appeler l'imprégnation du Saint-Esprit. Vous savez, quand on oint d'huile une personne, c'est-à-dire quand on applique donc de l'huile sur elle, elle en est imprégnée. De la même façon, quand Dieu nous oint de son Saint-Esprit, notre être, notre vie s'en trouve imprégnée. L'onction du Saint-Esprit, c'est la présence douce, puissante et agissante de Dieu qui imprègne nos vies. Et il est important de savoir déjà nous émerveiller et de savoir être remplis de reconnaissance pour cette grâce. La promesse d'être imprégné par la présence sainte, douce, bonne et puissante du Dieu vivant révélé en Jésus. Dimanche dernier, nous avons abordé sur la base de la première épître de Jean, l'onction qui est en nous. Donc on peut appeler ça aussi l'onction intérieure, mais aussi l'onction de la régénération, ou de la nouvelle naissance, ou onction de la vie nouvelle, ou onction de la filiation. En effet, tout croyant né de nouveau, tout croyant qui a reçu Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel, qui a été régénéré, qui est devenu enfant de Dieu, eh bien, il a reçu cette onction intérieure. Et cette onction intérieure nous donne notamment de vivre en communion avec Jésus et avec le Père. Et si vous n'étiez pas présent dimanche dernier, je vous encourage à aller écouter le message sur notre site internet ou même de demander le CD à Anne. Ce soir, et comme annoncé donc il y a 7 jours, je vais vous parler à la suite de Luc cette fois. Et quand je dis Luc, c'est à la fois l'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Je vais vous parler de l'onction qui vient sur nous, pas en nous, mais sur nous. Tout le monde connaît la promesse que le Christ ressuscité a faite aux disciples en Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il s'agit de la promesse du baptême dans l'Esprit que les disciples recevront au Cénacle le jour de la Pentecôte. Et ce baptême dans le Saint-Esprit est toujours à renouveler, toujours à revivre. Le Saint-Esprit survenant sur nous, l'onction sur nous, c'est l'équipement qui nous est donné pour servir le Seigneur, pour témoigner, annoncer l'Évangile. C'est le revêtement de puissance. Ce sont les dons spirituels qu'on peut aussi appeler les dons de la grâce ou charisme. On peut donc aussi appeler cette onction sur nous, onction de revêtement, onction de puissance, onction d'équipement, onction de consécration, ou encore l'onction du baptême dans l'Esprit. Sœurs et frères, nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces, nos propres compétences, nos propres qualités humaines pour vivre au service de l'Évangile. Il nous faut plus. Et ce plus, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit Saint nous offre les ressources spirituelles, les ressources divines dont nous avons besoin. Et notre défi, c'est d'accueillir chaque jour ces ressources, cet équipement du ciel. Mon frère, ma sœur, l'onction sur toi, elle n'est pas d'abord faite pour toi. Elle n'est pas d'abord faite pour ton bien-être personnel. Elle est faite pour les autres. Celles et ceux à qui tu dois annoncer l'Évangile d'abord. Alors bien entendu, lorsque tu te mets au service des autres, tu expérimentes aussi les bienfaits de l'onction du Saint-Esprit. C'est comme lorsque je fais une onction d'huile sur une personne, l'huile imprègne non seulement la peau de cette sœur ou de ce frère, mais elle imprègne aussi mes mains. Je suis touché moi-même par cette huile. Et de la même façon, lorsque je suis conduit
à mettre au service des autres cette onction du Saint-Esprit, je profite moi-même de ses bienfaits. Et plus généralement, à partir du moment où je m'engage au service de l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur va m'inviter à accueillir les bienfaits de cette onction, en prenant un chemin de guérison intérieure et de restauration pour me faire précisément grandir dans le service. Mais la finalité, ce n'est pas ma propre personne, ce sont bien les autres. Donc vraiment, l'onction sur toi, ce n'est pas d'abord pour toi, mais pour les autres, et notamment pour les non-chrétiens. Et au sein de l'Église, avec les frères et sœurs, on a un terrain d'entraînement qui nous est donné. Comme l'écrit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 12, verset 7, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui, lorsque nous exerçons les dons spirituels en Église, prophétie, guérison, etc., quand nous exerçons ces dons spirituels, c'est en vue de l'édification et de l'encouragement de tous. Mais la finalité, c'est que chacune et chacun soit affermi, encouragé pour aller vers les non-chrétiens et déverser sur eux la puissance bienfaisante du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Donc la bonne motivation pour accueillir l'onction du Saint-Esprit sur toi, c'est de vouloir aller vers les autres. C'est de vouloir servir l'Évangile. C'est donc un véritable amour pour le Seigneur et pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Cette motivation qui nous habite, et j'espère qu'elle nous habite, elle a toutefois besoin d'être toujours plus affermie et purifiée. Parce qu'elle est souvent mélangée, il faut bien le dire, avec d'autres motivations. D'autres motivations plus ou moins inconscientes qui, elles, ne sont pas vraiment bonnes. Une de ces mauvaises motivations, c'est le désir d'être simplement débarrassé de tout danger, de toute infirmité, de toute maladie, de tout problème, de toute épreuve. C'est le désir de combler mes failles et de supprimer mes limites et mes fragilités et ma vulnérabilité. Bref, c'est le désir de devenir tout-puissant au moyen du Saint-Esprit. Et pourtant, notre fragilité, elle fait partie de notre humanité. Et l'Esprit Saint ne veut pas la supprimer, cette fragilité. Vous savez, le désir de toute puissance, c'est la définition même du péché. Et ce désir de toute puissance, il va se manifester à travers encore d'autres manifestations, d'autres motivations injustes. Parmi elles, il y a le désir d'échapper à la dure réalité quotidienne en cherchant du spectaculaire et des sensations fortes dans l'onction du Saint-Esprit. Du coup, on cherche le surnaturel pour le surnaturel. Ça devient une fin en soi et ça peut conduire au pire des vies. Autre manifestation du désir de toute puissance, c'est le désir d'en mettre plein la vue aux autres. C'est le désir de se mettre en avant, de se faire valoir, de se donner de l'importance. L'orgueil. Et puis enfin, dernier exemple, le désir de toute puissance peut aussi conduire à vouloir prendre le pouvoir sur les autres. Vouloir exercer une emprise sur eux, un contrôle. Voyez-vous, ces mauvaises motivations peuvent souvent habiter nos cœurs de façon très très subtile et très sournoise. Elles ne se voient pas toujours comme le nez au milieu du visage, elles ne sont pas toujours si évidentes à débusquer. C'est pourquoi nous avons besoin de laisser le Seigneur nous sonder. Et quand c'est nécessaire, il faut le laisser nous mettre en question, mettre le doigt là où ça fait mal, et le laisser donc nous conduire à la repentance et à la purification donc de nos motivations et à la guérison de nos cœurs. Vraiment, il est important de veiller sur nos motivations. Et ce, d'autant plus que, avec l'onction, nous n'avons pas affaire à une puissance anonyme, une chose ou une machine. Non, on est en train de parler là de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit,
Dieu en personne. Et le Saint-Esprit attend de nous que nous fassions preuve à la fois d'un grand respect et de beaucoup, beaucoup d'amour pour lui. Il veut vivre une relation avec nous. Certes, le Saint-Esprit nous unit à Jésus et il nous unit à notre Père du ciel. Mais il importe que nous sachions aussi vivre en communion avec lui. D'où l'importance de pouvoir chaque jour l'inviter, lui parler, l'inviter en lui disant « Viens Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit, conduis-moi Saint-Esprit, inspire-moi Saint-Esprit, équipe-moi, renouvelle-moi ». Donc ne perdons jamais de vue que l'onction sur nous, c'est Dieu en personne. Dans toute sa sainteté, dans toute sa souveraineté. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans la prière, la louange, l'adoration, nous pouvons parfois sentir cette onction venir sur nous. Certains sentent comme des vagues de douceur et de chaleur passer sur leur visage, sur leurs mains, ou même sur tout leur corps, de la tête jusqu'aux pieds. D'autres sont comme ivres, comme les disciples à la Pentecôte. D'autres ne tiennent plus sur leurs jambes et tombent à la renverse dans un abandon total entre les mains du Père. C'est le repos dans l'esprit. D'autres tremblent de tout leur corps. D'autres sentent une joie monter en eux et qui explose en rires d'allégresse. Ce sont les rires dans l'esprit. D'autres sentent une bonne odeur de parfum autour d'eux, la bonne odeur du Christ. Et puis d'autres encore ne ressentent rien au niveau physique, et pourtant ils sont envahis d'une paix infinie qui leur fait du bien, qui les sécurise, qui les affermit, qui les encourage, ou encore ils se sentent comme enveloppés dans un manteau d'amour. Tout cela, ce sont quelques exemples des effets ou des manifestations de l'onction du Saint-Esprit qui vient sur nous. L'onction de puissance qui renouvelle et qui équipe. Cependant, en ce qui concerne ce type de manifestation, nous devrions toujours être attentifs à l'importance du discernement spirituel. En effet, l'ennemi, on le sait, fait des contrefaçons. Il aime singer Dieu. Il aime faire des contrefaçons pour nous amener à nous focaliser sur les expériences spirituelles au lieu de rester centrés sur la présence de Dieu. Ou alors, il aime faire des contrefaçons pour nous conduire à l'orgueil spirituel, alors que nous sommes appelés à grandir en humilité. Et puis, il y a certes des contrefaçons démoniaques, mais il y a aussi tout simplement le mimétisme de la chair. Par exemple, si j'ai vécu un jour une expérience très forte avec le Seigneur, quand le Saint-Esprit est venu sur moi, j'aimerais la revivre cette expérience. Alors je cherche à reproduire artificiellement ce qui m'avait été donné de vivre. Par exemple, je me laisse tomber parce que je veux me persuader que je suis en train de vivre le repos dans l'esprit. Ou alors je me force à rire aux éclats parce que je me convainc que je suis en train de vivre des rires dans l'esprit, etc. Mais le Saint-Esprit, à ce moment-là, il n'a rien à voir avec ça, parce que c'est simplement moi qui me fais mon cinéma et qui cherche à me défouler. Il y a donc des critères de discernement. Et ça, il faut être attentif, parce que vous savez, souvent dans nos milieux charismatiques, on se dit, c'est bon, il y a une expérience spirituelle, je vis un truc, ça me fait des guilis charismatiques, et je suis content, c'est le Saint-Esprit. Non, pas toujours. Il y a besoin de discernement. Et le premier discernement, je vous en cite quatre critères principaux. Le premier, c'est qu'il faut tout simplement écouter et observer honnêtement ce qui se passe en nous. Est-ce que je me sens vraiment bien avec ce qui est en train de se passer? S'il y a de la joie, est-ce qu'elle est vraie et bonne, cette joie? Suis-je vraiment en paix avec ce que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est sain? Et sain, S-A-I-N,
et S-A-I-N-T. Est-ce que j'ai affaire à la tendresse de Dieu dans toute sa douceur, dans toute sa force et dans toute aussi son extravagance? Est-ce que je reconnais la saveur de la présence de Dieu? Observez, écoutez ce qui se passe en moi honnêtement. Le deuxième critère, il faut que Jésus soit exalté, il faut que Jésus soit mis au centre et au centre de nos vies. Et il faut que notre relation avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit, elle grandisse, elle s'approfondisse. Le troisième critère, il faut que l'autorité des Écritures, l'autorité de la Bible soit respectée et même que notre goût pour sa lecture et notre goût pour sa méditation aille en grandissant. Puis quatrième critère, nous devons progresser dans l'amour et dans la recherche de la sanctification, en produisant des fruits dignes de la repentance. En résumé, discerner pour moi, c'est d'abord écouter et observer honnêtement ce qui se passe en moi, et c'est ensuite observer les fruits que l'expérience spirituelle va produire. Est-ce qu'ils seront présents ces fruits ou est-ce qu'ils seront absents? Et s'ils sont présents, est-ce qu'ils seront bons ou est-ce qu'ils seront mauvais? Voilà rapidement pour l'importance de discerner l'onction du Saint-Esprit. L'onction qui vient sur nous, c'est celle qui reposait sur Jésus pendant son ministère terrestre. En Luc 4, Jésus lui-même, lisant les paroles, vous savez, du prophète Ésaïe 61, le déclare, le proclame: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Sœurs et frères, l'onction du Saint-Esprit sur nous, elle nous consacre. Elle nous consacre pour délier, libérer, relever, alléger, faire du bien, répondre aux besoins des gens et les restaurer dans leur dignité au nom de Jésus. Jésus le Christ, ça veut dire loin. Oui, l'onction du Saint-Esprit sur nous, elle est libératrice, profondément libératrice. Et être porteur de cette onction libératrice nous met nous-mêmes, évidemment, au bénéfice de ses bienfaits. Dans le Premier Testament, on voit déjà cette onction à l'œuvre chez les serviteurs de Dieu. Et le psaume 92, au verset 11, la désigne par l'expression « force du buffle ». Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Je voudrais faire deux remarques sur cette force du buffle. Première remarque, avec ces deux grandes cornes arquées, le buffle peut se défendre face à ce qui l'agresse. Et il est redoutable même face à un lion. Le buffle ici est donc une image qui désigne le croyant sur lequel repose l'onction de puissance, ce croyant qui peut triompher des attaques de l'ennemi. Il ne s'agit pas de courir après le diable et les démons, il ne s'agit pas de les provoquer, il ne s'agit pas d'entrer avec arrogance dans des combats dans lesquels nous ne sommes pas appelés. Il ne s'agit pas de vivre en fonction des ténèbres, il s'agit simplement d'accueillir toujours à nouveau cette onction de puissance qui repousse l'ennemi au nom de Jésus et qui détruit les œuvres du diable dans la vie des gens au nom de Jésus. Nombre 23, versets 22 et 23 affirme au sujet du peuple hébreu: Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divinisation contre Israël. Amen. Ce qui doit devenir notre priorité, notre focus, notre obsession, c'est non pas l'occultisme et les ténèbres, mais l'onction de puissance qui agit comme la vigueur de buffle. Nos cœurs doivent donc rester fixés sur Jésus, sur sa lumière victorieuse, sur sa vie surabondante et sur les ressources qu'il nous offre à travers l'onction du Saint-Esprit. Deuxième remarque,
Contrairement au bœuf, le buffle ne se laisse pas dominer par les hommes. On ne peut pas l'utiliser pour les travaux agricoles. C'est un animal sauvage. C'est ce que souligne le Seigneur dans le livre de Job, au chapitre 39, les versets 12 à 15. Le Seigneur dit, « Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il, après toi, briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui, parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Est-ce que tu te fies à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton aire? Sous-entendu, non, il ne fera rien de ça pour toi. Ce buffle qui ne met pas sa force au service des travaux agricoles, qui ne se laisse pas asservir par les êtres humains, c'est une belle image du croyant qui ne se laisse pas asservir par des joues injustes, qui ne se soumet pas aux contraintes injustes, qui ne se laisse pas écraser sous le poids de fardeaux injustes et qui reste libre en Jésus-Christ. La force du buffle désigne ce qu'Ésaïe 10, verset 27, nomme l'onction qui détruit le joug, ou l'onction qui fait éclater le joug. L'onction de puissance permet de libérer de tout ce qui pèse, écrase, asservit, met la pression, épuise spirituellement ou psychiquement. Cette onction après laquelle il nous faut constamment soupirer en vue du renouvellement, de son renouvellement, elle est avant tout faite, je l'ai dit, pour toucher et bénir les autres. Mais encore une fois, lorsque nous l'accueillons, sa puissance libératrice opère aussi sur nous, comme je l'ai souligné. Il ne faut pas, je l'ai aussi dit, il ne faut pas chercher en elle un truc qui va nous permettre d'échapper à notre fragilité humaine, à nos faiblesses. Il n'empêche qu'elle agit réellement sur nous. Elle agit vraiment sur nous et elle renouvelle la foi et l'espérance en nous. Elle nous encourage et elle nous affermit. Mais n'oublions jamais qu'elle a avant tout pour but de nous équiper pour que nous puissions conduire les gens à Jésus-Christ crucifié. Et pour les amener à faire l'expérience de l'amour libérateur de Dieu manifesté à la croix. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous t'en prions. Alors que nous voulons célébrer ton amour manifesté à la croix, alors que nous voulons chanter ce sacrifice libérateur que tu as fait sur la croix pour nous sauver, libère, renouvelle l'onction de ton Saint-Esprit. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, tout à nous, équipe-nous. Seigneur Jésus, glorifie-toi par ton Saint-Esprit au cœur de nos vies. Amen. On va prendre ce chant. Ce chant s'appelle Torrent d'amour. Et je vous invite à vous lever pour prendre ce chant tout en ouvrant vos cœurs. Il y a ce Saint-Esprit qui est dans nous tous, qui est notre plus grand trésor, notre plus grande richesse. Ce Saint-Esprit qui glorifie Jésus et qui équipe. Amen.
Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, t'en prions, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, les captifs du désespoir et de la peur. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim. Dieu de Jésus-Christ, Dieu de grâce et d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être comme les échos de ta parole qui accueille, console, relève et donne la paix. Dans le nom de Jésus, qui nous a appris à te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci encore à l'équipe de louange d'Azimé. Merci à Pierre pour la sourdou. Merci à Sophie pour la projection. Merci à Corinne et Mathilde pour l'accueil. Merci au Seigneur Jésus.
À partir de dimanche prochain, vous pourrez venir, on vous le rappellera ça, mais vous pourrez venir au lieu sans vous inscrire préalablement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a jamais explosé les effectifs. La place, on n'a jamais eu besoin de refuser quelqu'un. Donc au début, on ne savait pas comment ça allait marcher. Alors, on prendra quand même les noms quand vous arrivez, tout simplement, si jamais, c'est quand même difficile ici que ça arrive, mais si jamais il y a un cluster, c'est pour pouvoir avoir ensuite les noms des personnes qu'elles puissent se faire tester, c'est tout. Mais voilà, vous pourrez venir désormais sans vous inscrire. Puis à mon avis, on ne prendra pas trop de risques de devoir refouler des gens. Voilà. Donc comme d'habitude, dimanche prochain, veillez dimanche à 19h. Ok, vous allez encore vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Je vous rappelle aussi que la sortie après la bénédiction, après le chant de bénédiction, ça se fera de ce côté-là. Voilà. Sœurs et frères, que le Dieu vivant vous bénisse, vous garde, vous renouvelle, qu'il vous donne d'être toujours plus docile, assoiffé et réceptif à l'égard du Saint-Esprit. Qu'ainsi le Dieu vivant vous bénisse et vous garde dans le nom de Jésus. Amen. Tout le fait